aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le député Jacques Cartier. Nous allons maintenant du côté de la députée de Terrebonne pour 3 minutes 50. Merci, Monsieur le Président. Merci aux collègues. Je vais y aller rapidement. J'ai 3 minutes 50. Madame la ministre, vous venez d'en parler un petit peu. Vous êtes une grande sportive. On le reste toujours un peu. Vous êtes une grande sportive. Parlons quand même un peu plus de l'état des infrastructures sportives au Mont-Sainte-Anne. On a des gondoles qui menacent de tomber, des chalets décrépits quand ils ne sont pas carrément fermés. Un vrai bijou naturel qui est maltraité par une entreprise albertaine. Comme sportive ou ancienne sportive, est-ce que les infrastructures du Mont-Sainte-Anne vous rendent fière, Madame la ministre? Bien, peut-être une précision là, sur les gondoles. Il y a des rapports de sécurité, puis il y a eu un enjeu, puis ça a été réglé. Puis il y a eu un enjeu dans l'Ouest canadien, mais ça ne nous appartient pas. Mais nous, on a vraiment une vigie qui est faite avec la RVQ pour s'assurer de la sécurité. Alors ça, c'est important de le rappeler. Là. Ça ne tombera pas, puis... quand même, les infrastructures laissent à désirer. Je vous parle des gondoles. Les gondoles sont sécuritaires. Maintenant, j'ai parlé quand même abondamment avec le député Jacques Cartier d'un petit peu l'évolution du dossier, puis sur lequel, malheureusement, avec lequel on a été pris à notre arrivée au pouvoir et de la façon qu'on veut amener ce projet-là à avoir des investissements. Donc, un investissement de 50 millions de la part du gouvernement, je pense que c'est quand même très important. Donc, on continue de travailler le dossier avec la CEPAC, entre autres, pour avoir des normes de qualité puis pour pouvoir avoir des infrastructures de qualité. Mais maintenant, c'est vous qui êtes la ministre des Sports. Là, vous êtes au courant que pendant que Resorts of the Canadian Rockies récoltent les profits de l'usage de la montagne en négligeant l'entretien, ce sont des bénévoles qui paient de leur poche pour l'entretien des sentiers. Vous savez ça? Vous êtes au courant de ça? Bien, en fait, on travaille avec, que ce soit pour le pourtour, avec la CEPAC, on a des investissements qui sont mis. Il y a une table de concertation aussi avec la CEPAC puis avec les différents organismes. Il y a 12 organismes qui ont été rencontrés à date pour pouvoir avoir un plan d'harmonisation, pour faire en sorte que, justement, les sentiers soient développés, pour que s'assurer de la qualité, des normes de qualité et tout. Donc, on travaille sur le dossier, mais je rappelle qu'on a eu un leg assez particulier puis on est obligé de travailler avec. Maintenant, il y a des bénévoles qui achètent des motoneiges pour entretenir la montagne. Vous faites partie de ce gouvernement. Vous donnez 50 millions sur un plateau d'argent à RCR alors que ça fait 30 ans que ça va mal au Mont-Sainte-Anne. Est-ce que vous trouvez que c'est un 50 millions bien investi? Bien, là, en fait, je pense que vous mélangez deux dossiers, là, parce que le 50 millions, c'est sur la montagne. Les bénévoles, ils travaillent sur le pourtour. Donc, ça, c'est un autre dossier complet. Ensemble de l'œuvre? Non, c'est deux choses complètement différentes parce qu'on a une emprise sur le pourtour, parce qu'on a réussi à avoir une convention. 50 millions, est-ce bien investi? Bien, vous voulez qu'on ait des infrastructures de qualité, des gondoles de qualité, des chalets de qualité. Donc, je pense qu'un investissement pour ce joyau du Québec est important. Encore une fois, on est en discussion pour le pourtour avec les différents acteurs intervenants du milieu pour s'assurer des normes de qualité puis de bien investir justement l'argent puis de répondre aux besoins de la population. Maintenant, sur le dossier de la montagne, on a besoin d'énormément d'investissements. Je pense que le gouvernement qui soit là, qui soit au rendez-vous pour faire en sorte encore une fois, d'avoir des infrastructures de qualité, je pense que c'est un bon investissement. Dans l'écosystème sportif, j'ai l'impression, et là je connais ça moins que vous, que les infrastructures municipales et scolaires sont vraiment capitales pour la promotion et la pratique du sport. Est-ce que vous êtes de cet avis? Absolument. Puis c'est la raison pour laquelle on a 1,16 milliard d'investis depuis qu'on est en poste pour des infrastructures. Le gouvernement a pourtant aboli des compensations versées aux centres de services scolaires pour la mise à disposition de leurs installations à des fins récréatives municipales via des ententes comme l'entente Réflexe Montréal. Comment vous définissez votre rôle là-dedans? Il n'y a plus de temps, malheureusement.